Moi, je parlerai avant tout de ras-le-bol. C'est un ras-le-bol généralisé à l'encontre du régime. On ne parle pas du gouvernement, mais bien du guide suprême, la plus haute autorité politique et religieuse du pays, l'ayatollah Khamenei, qui est ciblé. Donc on n'est plus dans Il est des... ciblé, je vous interromps juste, il semblerait qu'on brûle son effigie, et ça aussi, ça ne s'est jamais vu avant? On l'a déjà vu lors de précédentes manifestations, notamment en 2017-2019, qui étaient plus des manifestations avec des revendications économiques de couches plus défavorisées de la population. Là, c'est un mouvement généralisé. C'est en gros la mort tragique de Mahsa Amini a été l'étincelle qui a réveillé la population iranienne qui quand même depuis plusieurs années, n'a vu aucune avancée, aucune réforme, ni au niveau des libertés publiques, ni au niveau de la situation économique. D'ailleurs, au passage, Donald Trump n'y est pas totalement étranger, avec les sanctions sans précédent qu'il a prononcées contre la République islamique. Mais ce qui est intéressant, c'est que voilà, c'était la chape de plomb qui saute. Et aujourd'hui, cette colère que l'on voit, alors on l'avait déjà vu par le passé, mais la grande nouveauté, c'est cette nouvelle génération, celle des années 2000, qui est née dans les années 2000, que l'on pensait complètement apolitique et que l'on voit prendre des risques inouïs quand on voit justement ces jeunes filles qui sont même pas majeures, qui... Des collégiennes qu'on a vu chasser... Qui chassent justement ce représentant du ministère de l'Éducation au cri de « casse-toi ». Casse-toi, et qui enlèvent leur voile. Au départ, on pouvait penser qu'elles n'étaient juste là que pour copier leurs parents, mais en fait, pas du tout. Quand on les écoute, quand on écoute leurs revendications, elles en ont ras-le-bol. Elles nous disent qu'elles n'apprennent rien dans les livres de la République islamique qui leur sont confiés, qu'elles passent leur temps justement à répondre, à débattre en vain avec le professeur de religion, et elles veulent clairement autre chose que ce qu'ont vécu, en tout cas leurs parents, savoir la République islamique. Elles aspirent à autre chose, et quand elles voient que les étudiants, l'élite du pays, notamment de l'université Sharif de Téhéran, ont été réprimés et arrêtés pour une cinquantaine d'entre eux suite à une nuit que je qualifierais de nuit des longs couteaux dimanche dernier, il n'y a pas d'espoir. Et donc quand il n'y a pas d'espoir, la cocotte minute saute. C'est ce qu'on voit aujourd'hui. Maintenant, qu'est-ce qu'elle en sera à l'issue? C'est une autre question. Pour l'instant, on n'a pas un régime qui est sur le point de tomber. Il ne faut pas non plus se voiler la face, si je peux dire, à ce sujet-là. Effectivement.